Bonjour à toutes et à tous pour ce 5e rendez-vous sur la vie et les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Eh bien, Rabbi Nachman a raconté qu'un jour il se promenait et qu'il était en train de parler à Dieu. Et il était dans une région escarpée, abrupte, avec des ravins. Et tout d'un coup, il a glissé. Il a glissé et il s'est retenu de justesse par le bout des doigts au bord du précipice. Il n'avait absolument pas la force de pouvoir remonter par la force des doigts. Et donc il expliqua à ses élèves que j'ai crié. J'ai crié Dieu, je l'ai appelé au secours, j'ai crié de toutes mes forces et Dieu a entendu ma prière et Dieu m'a répondu et miraculeusement, de par la force des doigts, j'ai réussi à remonter alors que normalement j'aurais dû chuter. Dieu préserve. Il rajoute à ses élèves et de la manière dont j'ai crié, c'est ainsi qu'il faut prier. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Cela nous apprend que lorsque tu appelles Hachem, lorsque tu lui parles, tu dois être entier dans ta prière. Tu dois considérer qu'il n'y a que lui qui peut t'aider. Alors, généralement, on a l'habitude de dire que tout vient d'Hachem. Mais dans les faits, si l'on regarde bien, nos faits ne viennent pas pour authentifier cette affirmation que consciemment nous partageons comme étant juste. Tout vient de Dieu, bien sûr. Mais tout vient de Dieu, mais malgré tout, il y a quand même des sortes de croyances dans lesquelles nous pensons que les choses dépendent de nous plus que Dieu. Ce n'est pas vraiment conscient, mais je vais vous donner un exemple. Tu pries Hachem pour la parnassa. Tu lui demandes Hachem, aide-moi. Puis après, tu vas au magasin, tu vas au travail, et tu mens pour faire de l'argent. Or, Hachem nous demande de ne pas mentir. Donc, comment peux-tu dire que lorsque tu pries Dieu pour ta parnassa, tu es dans une foi totale que c'est lui qui te la donne, puisque lorsque tu arrives au travail, tu mens. Donc tu contreviens à la volonté de Dieu. Comme si tu disais à Dieu, c'est pas volontaire. C'est pas le propre d'un individu mauvais. Là que lui est mauvais. Mais c'est comme si tu disais finalement à Dieu, écoute mon Dieu, t'es bien gentil, mais dans notre civilisation, pour vendre, il faut mentir, sinon on ne peut pas faire d'argent. Tes lois, elles sont bonnes, mais tu sais, la réalité, c'est pas ça. C'est ce qui se passe. Et donc, même si on prie Hachem pour la parnassa, en vérité, notre prière n'est pas entière. Parce que si elle était entière, elle se verrait dans les faits. Et l'un entraîne l'autre. Ça veut dire que lorsque tu pries, concentre-toi pour comprendre qu'il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Il n'y a que Dieu qui peut t'inspirer. Que Dieu qui va te donner les solutions que tu vas pouvoir mettre en pratique dans ta vie de tous les jours pour avancer, pour avoir la bénédiction, pour être à la hauteur de ta grandeur et de ton importance. Il n'y a que Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Juifs sont sortis d'Égypte après avoir prié. Mais ne priait-il pas avant ? Bien sûr qu'il priait avant. Mais on nous raconte que le niveau de souffrance est devenu tellement fort, la souffrance est devenue tellement forte, que toute leur velléité de peut-être on va s'en sortir, on va voir avec Pharaon, on va négocier, on va trouver une solution, tout ça, ça a disparu et ils sont arrivés à la conclusion vécue pleinement à cause de la souffrance, hélas, que En lanu al mi leishen et la vinu sheba shamaim. On ne peut s'appuyer que sur Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, on comprend ce qu'a enseigné Rabbeinu. Il a dit, comme j'ai crié, j'étais dans une situation, personne ne pouvait me venir en aide. Personne ne pouvait me sauver. Eh bien, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut prier. Et ce que les gens font, dit Rabbi Nachman, généralement à la fin, c'est-à-dire quand ils ont tout essayé et quand il n'y a plus d'espoir, et que là, ils appellent Hachem, moi, je vous le dis, mes élèves, je vous le dis à vous, à Israël, on doit le faire depuis le début. Depuis le début, on doit prier. C'est la force vive de toutes nos actions. Et David Ameller, qui est
un roi, un guerrier, un homme d'action, nous a légué les psaumes. C'était la force de David Ameller. Avant chaque action, il y a une prière. Que Dieu nous aide. Amen. Kenny Ratson.